Il était une fois, en Afrique, un lapin qui était très sage. Il avait creusé son terrier au pied d'un vieux baobab, en plein cœur de la forêt. Les perroquets, l'éléphant même, venaient se confier à lui. Ce lapin était très sage, mais il voulait devenir encore plus sage. Il aurait aimé être nommé le sage de la forêt. Un matin, il décida d'aller trouver le sorcier pour lui demander conseil. Lorsque le lapin lui eut expliqué ce qu'il souhaitait, le sorcier alla consulter un grand livre poussiéreux rempli de formules magiques et les dessins mystérieux. Alors, monsieur le lapin, tu connais le python? Pour commencer, apporte-moi un python vivant. Comment capturer un animal aussi rusé et méfiant qu'un serpent? Il chercha alors une longue branche, et lorsqu'il l'eut trouvée, il se rendit au repère du python qui dormait en boule. Il le réveilla, lui montra la branche et lui dit, afin de l'agacer. Tu te donnes de grands airs et tu te crois le plus grand. Mais cette branche est bien plus grande que toi. Ne dis pas de bêtises. Je suis le plus grand. Tiens, regarde. Je vais te mesurer. Tu verras bien que j'ai raison. Et le python, qui n'en croyait pas un mot, s'allongea le long de la branche, et le lapin eut vite fait de l'attacher avec une corde. Il retourna voir le sorcier qui le félicita et qui examina une nouvelle fois son grand livre secret. À présent, tu dois me ramener un essaim d'abeilles. C'est compris? Cela devient de plus en plus difficile. Comment est-ce que je vais réussir à capturer plusieurs centaines d'insectes qui peuvent aisément s'échapper? Il étudia la question toute la soirée et la nuit lui porta conseil. En effet, le lendemain il vida une citrouille, y versa du miel et déposa près d'une ruche. Une à une, les abeilles s'y engouffrèrent. Quand elles furent toutes à l'intérieur, le lapin referma la citrouille et apporta les sèmes au sorcier. Celui-ci, voyant qu'il avait encore réussi, le complimenta. Bravo! Ces épreuves ont montré que tu es le plus sage de tous les animaux de la forêt. Viens près de moi recueillir la marque de la sagesse. Il lui mit entre les oreilles un peu de crème, il fit apparaître une petite tache blanche. C'était le signe de la sagesse, et tous les lapins africains l'ont encore de nos jours. Aléa, 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 aléa. Tumba, 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 tumbati. Tumba, 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 tumbata. Tumbati, tumbata. Tumba, 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 tumbati. Tumba, 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 tumbata.